J'avais des soupçons, mais maintenant je suis certain qu'il est ici pour te tuer. Je t'en supplie, tu ne dois pas te relever. Sinon, il va te tirer dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais trouver une solution, d'accord? Tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne cesses de manquer ta cible. Tu t'es certainement fait repérer à l'heure qu'il est. Sachez que me faire repérer est le dernier de mes soucis en ce moment, alors laissez-moi me concentrer. Il est vrai que j'ai manqué le tir, mais je vais le tuer. Tu vas mourir, Abby. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es pas seul sur les lieux, les gens vont te voir et ils vont tout filmer. Laissez-moi me concentrer. Taisez-vous un peu. Je pense vraiment qu'on devrait rester dans la voiture. Nous ne sommes pas seuls. Il va s'en aller en voyant ces gens. Non, non, nous ne pouvons pas rester ici. Je ne crois pas que ça va l'empêcher de venir et de terminer le travail. C'est à nous de trouver une solution pour se débarrasser de lui, Abby. On doit se dépêcher de trouver un plan. Mais comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour se débarrasser de ce gars-là? Je crois que je viens d'avoir une idée. Ce qui est sûr, c'est que ce tireur est ici pour te tuer. Donc, ça ne lui servira à rien de me tuer. Je vais sortir et te guider vers lui. Mais qu'est-ce qui me dit que tout ça, c'est pas son plan à lui? Il a pas réussi à me tuer et maintenant tu veux que j'aille le voir, moi? Hein? Non, ne sois pas ridicule. Écoute, en ce moment, il pense qu'on va essayer de s'échapper. C'est à ça qu'il s'attend et il va nous poursuivre. Mais si on va dans sa direction, il ne saura pas quoi faire. Et une fois qu'on se rapproche de lui, je te donnerai le signal. Tu accéléreras et il sera obligé de fuir. Alors, t'en dis quoi? Mais quelle idée! Waouh! Mais ce plan est vraiment parfait. Qui aurait pu croire que t'étais aussi maligne, hein? T'as déjà pensé à faire des films? Tu peux me dire ce que t'es en train de faire? Tu penses que tout ça c'est une blague? Te rappelle que ta vie est en danger. Reste allongé, veux-tu? Je vais y jeter un œil. Toi, tu ne bouges pas. D'accord. Guide-moi. Donne-moi une seconde. T'attends quoi pour démarrer? Est-ce qu'elle est en train de rouler? Non. Ah, voilà, et maintenant? Ralentis, c'est moi qui vais te guider. Pourquoi ils viennent tous par ici? Je ne vois personne de la voiture. Elle est en train de rouler toute seule. Où? À droite. À droite? Oui, à droite. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de s'approcher? Je n'arrive pas à le voir. Tourne à gauche. À gauche? Et maintenant, tu peux aller tout droit. Oui, continue. Vas-y, va tout droit, il est juste là. Vous devez partir. Je vous en prie, sauvez-vous, vous êtes tous en danger. On y est presque. Arrête la voiture. Est-ce que j'arrête? Fais vite. Tu as crié? Non, quelqu'un s'est jeté devant la voiture. Et apparemment, elle est tombée. Je crois qu'elle est blessée. Quoi? Mince. Attends, le tireur. Non, reste ici. Et je crois que cette femme est blessée. Je vais aller voir si elle va bien. Toi, tu dois rester dans la voiture. Mais... Non, je t'en prie. Bon sang! Le plan a échoué. Si je tire maintenant, c'est sûr que je vais me faire arrêter. Je vais devoir m'en aller. Arrêtez-vous! Ah. Madame, Bon sang! vous allez bien? Oh mince! Quelqu'un aurait un peu d'eau ou pas? Madame! Je crois qu'elle était en train d'essayer de te sauver. C'est grâce à elle s'il y a eu cet attroupement. C'est ce qui a fait fuir le tireur. Mais elle... Il faut qu'elle voie un docteur. Oui, allons-y. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ça alors? Pourquoi êtes-vous tous à la maison aujourd'hui, hein? Oh Raj! Mais quelle surprise! Pourquoi tu es rentré aussitôt? Mitali, je crois que tu es la première femme qui demande à son mari pourquoi il est rentré tôt à la maison.
D'accord. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qui est-elle? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle! Abby, mais qui est-ce? Dis-le-nous. Est-ce que tu t'es blessée? Dis-moi ce qui s'est passé! Réponds-moi! Grand-mère, en fait, elle a eu un accident. Toi, je ne t'ai rien demandé. C'était à Abby que je parle. Et toi, je ne t'ai rien demandé, d'accord? Qui est-elle? Je vais tout expliquer plus tard, grand-mère. Raj va appeler le docteur, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère, quelqu'un a essayé de me tuer et cette femme m'a sauvé. Elle s'est mise devant ma voiture et c'est à ce moment-là qu'elle a été blessée, tu comprends? Mon fils, comment tu... Grand-mère, on en reparlera plus tard. Il faut lui trouver un lit. Oui, d'accord. Raj, dépêche-toi d'appeler le médecin, allez. Dépêche-toi, emmène-la à l'étage. Viens, Abby. C'est bon? Eh bien alors, vas-y, dis-nous qui est cette femme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Grand-mère, j'étais en route pour voir la styliste et Mooney était avec moi. Ne me demande pas pourquoi elle m'a accompagné. C'est arrivé au moment où je suis sorti du magasin. Quelqu'un m'a tiré dessus et ensuite... Mooney a réussi à me sauver et j'ai pu éviter la balle. Tu vas bien, rassure-moi. Ah oui, grand-mère, je vais bien. Après ça, on savait pas exactement ce qu'on était censé faire. Les passants ont commencé à accoster et cette femme est arrivée et elle nous a sauvés et je l'ai heurtée avec ma voiture. Oh, Tout-Puissant, merci d'avoir veillé sur mon petit-fils. Abby, on s'en est pris à toi aujourd'hui et toi, tu prends ça à la légère. Je t'avais pourtant dit que tu ferais mieux d'avoir des gardes du corps auprès de toi. Tu n'as même pas informé la police. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Alia. J'ai déjà pris les devants et appelé la police. Bonjour, Monsieur Mera. Ah, merci, docteur. Je vous remercie d'être arrivé aussi vite. Je vous en suis reconnaissant. Pas de problème. Où est la patiente? Et que lui est-il arrivé? Elle est à l'intérieur. Elle a fait un accident. C'était un accident de voiture. Au départ, je voulais l'emmener à l'hôpital, mais j'ai réalisé que ça allait être un problème, donc je l'ai emmenée ici. Vous permettez que je la voie, monsieur? Je vous en prie, docteur. Allez-y. T'as vu, Alia? Je t'avais dit que Mooney et Pragya étaient rusés. Toi, tu pensais à la protection policière, on dirait qu'elle s'est déjà occupée de tout. Alors, Abby, tu m'as l'air bien nerveux, mon fils. Va prendre une douche et repose-toi, d'accord? Ne t'en fais pas, je vais parler à Robin, il viendra te servir une bonne tasse de café. Oui, je le ferai après le départ du docteur, alors attends, s'il te plaît. Mais ne t'en fais pas. Moi et Hindou resterons là. Et toi? Tu es contente? J'espère que tu réalises que tu n'apportes rien de bon. Tu lui portes la malchance. Il ne cesse d'avoir des problèmes depuis que tu es là. Mais dis-moi pourquoi tu ne veux pas partir? Qu'est-ce que tu fais encore ici, hein? Daljit, ça ne sert vraiment à rien d'essayer de la raisonner, car elle est tellement têtue par moments. Va-t'en, s'il te plaît. Comment je suis censée vous le dire? Si je suis là, c'est seulement à cause de ce que vous m'avez appris. Je vous en prie, mon Dieu, veillez sur cette femme. C'est elle qui a pu sauver Abby. Pitié, pourvu qu'elle s'en sorte. Docteur, rassurez-moi, elle va bien? Oui, elle va bien mieux maintenant. Vous êtes sûr? Grâce au ciel. Tenez, voilà l'ordonnance. Elle aura besoin de ces médicaments. Vous ferez mieux de vous en procurer au plus vite. D'accord. Est-ce que je peux aller la voir? Oui, vous pouvez aller la voir, madame. Elle va mieux. Je vais devoir y aller, il y a d'autres patients qui m'attendent. Désolée. Merci. Daljit, tu ne trouves pas que Mooney est un peu trop gentille ces derniers temps? Elle ne fait que jouer la comédie.
Elle pense que si elle continue à jouer les gentils, on finira par l'accepter dans notre famille et qu'on l'appréciera. Mais crois-moi, Hindu, elle peut toujours rêver. Tu as raison. Tu as raison. Elle ne pourra jamais remplacer Pragya. Ça, c'est bien vrai. Est-ce que ça va mieux? Doucement. Fais attention. Qui êtes-vous? Je suis Pragya. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Simonica. Mais qu'est-ce... Pourquoi vous m'avez emmenée ici? Je m'appelle Pragya et... Je suis la femme d'Abhishek Mehra. Tu es dans ma maison. Tu comprends? En fait, on t'a heurté avec notre voiture. Non, en fait, je voulais... Au départ, je ne voulais pas me mettre devant votre voiture. Non, arrête. Il ne faut pas que tu te sentes coupable, car ce que tu as fait nous a sauvé la vie. Donne-moi une minute. Tu dois avoir soif. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te rappelle que tu es blessé. C'est trop tôt, tu dois encore récupérer. Alors ne sors pas du lit, s'il te plaît. Bois ça plutôt. Merci. Il est rare de tomber sur quelqu'un avec autant de courage. Je ne trouve pas que c'était courageux de ma part. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai vu que le tireur était en train de se diriger vers votre voiture. J'étais morte de trouille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est là que j'ai entendu les coups de feu. Je voulais me mettre devant le tireur pour essayer de l'arrêter. Je me suis mise à crier de toutes mes forces et ensuite... Je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que j'ai été heurtée. Je voulais seulement vous aider. Ce que tu as fait a sauvé la vie de mon mari. Et ça représente beaucoup à mes yeux. Tu m'as rendu une énorme faveur aujourd'hui. En vérité, ce n'est pas moi qui vous ai rendu une faveur, madame. Vous m'avez emmenée dans votre maison et vous avez pris soin de moi. Et ça, ce n'est pas rien. Mais je vais devoir m'en aller maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire. Attends. Je suis désolée, mais je vais devoir m'en aller. Tu ne peux pas partir. Tu vois, tu n'arrives même pas à te tenir debout. Vas-y, allonge-toi. Je n'arrive même pas à me lever toute seule, mon Dieu. Comment je vais faire pour me rendre à cet entretien d'embauche? Oh, tu dois partir? C'est important? J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui. Il est impératif que j'y sois au plus vite. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je n'aurai pas d'autre chance. Si je manque cet entretien, je suis sûre de ne pas avoir ce travail. Écoute, tu devrais essayer de te calmer et puis on... En fait, j'avais postulé pour... Vous ne vous en rendez pas compte. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ma famille en dépend. J'espère vraiment que vous comprenez, madame. J'en ai vraiment besoin, vous savez. Dis-moi pour quel poste tu avais postulé. En fait, j'avais postulé pour être secrétaire, vous voyez. J'aurais bien aimé continuer mes études, mais j'en avais pas les moyens. Et en plus, je dois m'occuper de ma famille. J'ai besoin de ce travail. Je n'ai pas d'autre choix. Et si je te disais que je pourrais t'aider à trouver du travail? Vous pouvez vraiment m'aider? Vous connaissez quelqu'un qui travaille dans cette compagnie? Vous pouvez l'appeler? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Simonica. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu pourrais avoir du travail ici, si tu le souhaites. Ici? Mais c'est votre maison? Qu'est-ce que je vais... Oui, c'est une maison, mais... Tu pourras travailler en tant que secrétaire ici. Travailler? Comme secrétaire? La secrétaire de qui? Celle de mon époux, Monsieur Abhishek Mehra. Il est un chanteur. Tu le connais peut-être sous le nom d'Abhishek la Rockstar. Je suis dans la maison d'Abhi la Rockstar? Oui. Et vous êtes son épouse, c'est ça? Donc c'est vous la femme d'Abhi la Rockstar? Oui, c'est moi. Vous voulez que je devienne la secrétaire de votre époux? Vous me dites que je vais travailler pour Abhi la Rockstar? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, madame. Merci beaucoup, madame. Merci pour la chance que vous êtes en train de m'accorder, madame. Je t'en prie. Je vous l'ai dit, c'est moi qui dois m'occuper de ma famille. Et si je ne vais pas à cet entretien d'embauche et que je ne décroche pas de travail, j'aurai d'énormes problèmes, vous savez. Ça va. Comment vous remercier, madame? Vous êtes vraiment... Je t'en prie, arrête de me remercier. Tu as sauvé la vie d'Abhi, c'est le moins que je puisse faire. Mais vous ne vous rendez pas compte de la faveur que vous faites, Arrête madame. de me remercier maintenant et repose-toi. Allez, allonge-toi. Allez. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Tu dois récupérer. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je ne serai pas loin. Merci, madame. Arrête. Madame, merci vraiment pour tout. Je t'en prie. À présent, repose-toi.
t'as fini? Non, je n'ai presque rien entendu. Ce n'est pas grave, je peux le répéter pour toi. Et comme ça, tu n'auras pas besoin d'écouter aux portes. Qu'est-ce que tu regardes? Va lui préparer un pot de soupe, elle en aura besoin pour récupérer. Mitali, dis-moi, est-ce qu'elle va mieux? Pourquoi tu me poses la question? Enfin, ce que je veux dire, c'est... J'en ai aucune idée. Mais en fait, j'étais restée dehors. Elle était avec elle... Pragya était en train de lui parler. Elle en sait beaucoup mieux que moi. Elle se sent beaucoup mieux habillée, elle a repris. Bien, je m'en vais. Elle a repris connaissance. Elle va beaucoup mieux, mais elle est juste un peu déçue parce que elle a manqué son entretien d'embauche, et cela à cause de l'accident. Donc, j'ai eu l'idée de lui proposer de devenir ta secrétaire. T'as dit ma secrétaire? Oui, mais ce n'est pas un problème vu que tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Elle s'occupera de ton emploi du temps et elle se chargera aussi de tes rendez-vous. Et Pourab n'est pas là en ce moment. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Après tout, elle t'a sauvé la vie. C'est le moins qu'on puisse faire pour elle, tu trouves pas? T'arrêtes pas de me surprendre, tu sais. Ces derniers temps, tu ne prends que de bonnes décisions. Et pour être franc, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je t'en prie, continue. Elle continue à jouer à ce petit jeu. Je suis tellement inquiète. J'ai peur qu'elle réussisse à me prendre à bille. Écoute, nous devons vraiment agir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Oui, j'aurai besoin du dossier. Tout sera signé dans quelques jours. Oui, ne t'en fais pas, je... Oh mon Dieu, pourquoi ça me fait toujours aussi mal? En plus, je commence à avoir mal au ventre. Pourquoi c'est maintenant que je m'en rends compte? Bon, je te rappelle plus tard, d'accord. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Disha? Tu sais bien que j'ai pas besoin de te le dire. Si t'as besoin d'aide, t'as qu'à demander. Merci. Attends, donne-moi. Je vais le faire. Non, ne me touche pas les pieds. Tu es mon mari, Pourab, tu ne peux pas. Je vais me débrouiller. Disha, avant de devenir ma femme, nous étions de bons amis. Et les amis sont là quand on a besoin d'aide. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Mais maintenant que je sais ce que tu ressens pour moi, je ne peux m'empêcher de t'aimer encore plus qu'avant. Attends! Fais attention aux marches. T'étais pas obligée de descendre, tu aurais pu m'appeler. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais beaucoup mieux. Non, tu vas tout sauf mieux. Tu n'arrives même pas à marcher. On dirait que ça te fait mal. Tu pouvais te reposer encore un peu. Mais non, arrêtez de vous inquiéter, je suis sûre que ça va. Et je n'ai plus mal à la tête. J'aimerais m'excuser et te remercier. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé parce que c'est de ma faute, si t'es dans cet état. Et je te remercie parce que tu m'as sauvé la vie. Je suis sûre que n'importe qui aurait fait pareil. Ce n'est pas nécessaire de me remercier. Non, c'était incroyable. T'es vraiment courageuse. Tu t'es mise juste en face du tireur. Mais malheureusement, je t'ai heurté avec ma voiture. Écoutez, monsieur, ce n'est pas la peine de me remercier. Madame, je ferais mieux d'y aller. Et en fait, je crois que j'ai cassé mon téléphone. J'imagine que ma mère et ma sœur doivent être en train de m'attendre en ce moment. Ce n'est pas un souci. Tu peux utiliser notre téléphone si tu en as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta famille? Mon père nous a quittés il y a déjà des années de cela, donc... Maintenant, c'est moi qui suis censée prendre soin de ma mère et de ma petite sœur. Elles sont certainement très inquiètes, alors je ferais mieux d'y aller. Je peux y aller? Quand est-ce que tu es arrivée? Eh bien, à l'instant, grand-mère. Pragya, tu aurais dû m'appeler, tu n'imagines même pas le temps que j'ai passé là-bas. Désolée, j'étais... Je me disais que
ma mère et ma petite sœur... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est Mouni, alors comment ça se fait qu'elle soit au courant de tout ça? Non, je voulais dire... J'imagine que... ta mère doit être très inquiète, ainsi que ta sœur. Tu sais quoi, notre chauffeur va te déposer chez toi. Merci, madame. Vous ne m'avez pas dit à quelle heure je dois être là demain. Mais non, pas d'aussitôt. Tu ferais mieux de te reposer, ça pourrait attendre. Non, madame, je vous assure que ça... Il ne faut pas vous en faire pour moi, je peux commencer dès demain si vous le voulez bien. Dites-moi à quelle heure et je viendrai. Dans ce cas, sois ici à 10h. Merci, madame. Merci, monsieur. Viens, voilà. Doucement. Merci, ça ira. Sois prudente, d'accord? Merci. Oui. C'était quoi? Bah quoi, elle va bientôt faire nuit. À ce que je vois, t'es une très bonne menteuse. Quand est-ce que j'ai menti? Vraiment? Et pour maman et Boulboul alors? Tu sais très bien jouer la comédie. Est-ce que t'as fait une formation ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Abby? Je veux dire, tu veux à tout prix nous faire croire que tu es Pragya. Et en toute franchise, tu le fais tellement bien qu'on pourrait facilement te prendre pour Pragya. Abby, je suis Pragya. Ça marchera pas avec moi. Je sais bien que t'es Mouni, tu vois. Ce n'est pas grave, tu peux croire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne changera pas la vérité. Je connais la vérité et je sais absolument tout sur toi. Si c'était vraiment le cas, tu ne serais pas là à me le dire. On finira par le savoir, mais je sais que j'ai raison. Dis-moi ce que tu voulais accomplir, en lui parlant de Boulboul. Je ne lui ai rien dit. Elle était en train de parler de sa famille, alors je me suis dit que... Ils se disputent comme s'ils étaient mari et femme. Tu me le paieras, Mouni. Je vais tout de suite prévenir Alia. Il faut que je trouve une bonne planque pour cacher l'argent. Vu la vitesse à laquelle Mouni est en train de prendre le dessus, je ne peux pas prendre le risque de perdre cet argent. Car sinon, je pourrais me retrouver sans un sou. Comment ose-t-elle? Cette idiote finira par me le payer. Qui ça peut être? Peu importe qui c'est, il ne peut pas me voir avec autant de billets. Oui, je ferais mieux de me dépêcher et de cacher l'argent. Personne ne doit savoir que j'ai tout cet argent sur moi. Qui est-ce? Alia, c'est moi, Tano. Idiote. Tu peux me dire c'est quoi ton problème? Pourquoi tu frappais aussi fort? Alia, j'avais raison sur toute la ligne. En fait, Alia, c'est... Mouni, Mouni et Pragya. Oui, et alors? C'est tout ce que tu trouves à dire, je croyais que c'était important. Voilà, je m'en moque. Maintenant, va voir ailleurs si j'y suis, car je suis occupée. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-dedans? Ça ne te regarde pas. Je n'ai pas à te dire tout ce que je fais, Tanou. Je suis occupée, alors va-t'en maintenant. Mais pourquoi tu me traites comme ça, Alia? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Pourquoi tu veux toujours te mêler de mes affaires? J'ai des trucs à faire, alors sois gentille. Va embêter quelqu'un d'autre. Allez, allez, allez. Allez, on se parlera plus tard. Tu peux me dire ce qui se passe, maman? Abby a été attaquée aujourd'hui, et surtout, ce n'est pas la première fois. Oui, tu as raison, c'est la 3e fois que ça arrive. De nombreuses personnes ont essayé de lui faire du mal dans le passé. Mais le Tout-Puissant a entendu les prières de Daljit, et comme tu peux le voir, il va bien. Personne n'a réussi à lui faire du mal. Vu de cet angle, je trouve que vous avez raison. Il est vrai que tout s'est bien passé aujourd'hui, mais nous ne devons pas pour autant pas passer à l'action. Oui. Oh, Abby. Qu'est-ce qui te préoccupe, fiston? Dis-moi, est-ce que tu as une idée de qui a bien pu t'attaquer? En fait, je me demande pourquoi Mouni est venue chez nous. Ça me dépasse. Je veux dire, nous savons tous très bien qui elle est. Dans ce cas, qu'est-ce qui lui a pris de nous faire tout ce cinéma en emmenant les membres de cette ONG ici? Elle sait très bien que nous la détestons tous et qu'on ne veut pas d'elle ici, alors ça lui servait à quoi de rester ici? Oui, tu as raison, Abby, mais... Tu ne changeras jamais, Abby. Tu sais ce que tu devrais être en train de faire en ce moment? Penser à celui qui voulait te tuer. Tu devrais faire ton mieux pour le savoir. Mais au lieu de ça, toi, tu es là à nous parler de cette Mouni. Est-ce que je dois te rappeler qu'elle habite juste dans notre maison? Donc si elle est en train de mijoter quelque chose, on le saura. Ce serait dur pour elle de nous cacher quoi que ce soit. Alors, pour l'instant, écoute ta grand-mère et pense seulement à un moyen de trouver celui qui a essayé de te faire du mal. Oui, Abby. Elle a raison, tu devrais l'écouter. Fais attention, Abby. Il y a quelqu'un de plus dangereux que Mouni dans les parages. J'ai l'impression que c'est la personne qui est proche de moi qui est la plus dangereuse et non pas celui qui a essayé de me tuer aujourd'hui.
Je vous parle de Mouni. Il faut vraiment que je m'occupe d'elle au plus vite. On dirait qu'elle a oublié son ordonnance. Bon, ce n'est pas grave, je vais la garder pour elle. Je la lui donnerai demain. Serait capable d'essayer de tuer Abby de cette manière. Et quelle pourrait être la raison? Ça n'a aucun sens. J'avais remarqué que le tireur avait un appareil à l'oreille. Ça voudrait dire qu'il était en train de recevoir des ordres. Dans ce cas, le tireur n'est pas celui que nous devrions chercher, car il a seulement été engagé. J'ai l'impression que cette personne est au courant de tous les faits et gestes d'Abby. C'est pour cela que le tireur savait exactement où nous attendre. Heureusement que j'ai eu le réflexe de le ramasser. Et j'espère que je pourrai en tirer quelque chose. Pour l'instant, je ne sais vraiment pas qui ça peut être. Est-ce que c'est un membre de la famille ou bien un étranger? Qui peut bien en vouloir autant à Abby, au point d'engager un professionnel? Peu importe. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'empêcherai de faire du mal à Abby. Je ferai tout pour le protéger. Mais ce sera vraiment compliqué de le protéger si je ne connais pas l'identité de la personne qui lui veut du mal. Madame, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment. Oui, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la cible. Ça me dépasse, on ne peut pas être aussi chanceux. Madame, mon plan était sans faille. Tout était déjà planifié. J'étais vraiment concentré. Madame, je vous prie, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Toi, tu te tais! Je ne permettrai pas que ce tireur s'en tire comme ça. C'est une boucle d'oreille. Elle doit être à Simonica. Je la lui donnerai demain. Ça suffit, j'en ai assez entendu! Abby est encore en vie. Si seulement tu savais faire un travail proprement, Abby serait déjà mort alors qu'il est. C'est de ta faute si tout mon plan est tombé à l'eau. Nous avions une opportunité en or pour tuer Abby. Mais tu l'as manqué! Je savais que tu n'étais qu'un bon à rien. Et tu sais quoi? J'ai juste envie de t'étrangler en ce moment. Ah! Pourtant, ce n'est pas aussi dur à comprendre! Tant que Abby sera en vie, je ne pourrai jamais vivre en paix. Je n'aurai pas de repos tant que je ne me serai pas vengé. Et toi? Tu as eu l'audace de fuir sans même l'avoir tué. Écoute, tu ne me sers vraiment à rien. Je ne pouvais pas faire autrement. Au moment des faits, j'ai trouvé que la meilleure solution était de fuir, alors voilà. Mais, vous avez fait comment? Tout le monde avait vu votre visage. Alors comment est-ce que vous avez fait pour vous enfuir? Abby et Pragia ne sont que des imbéciles. Tu veux savoir ce que ces idiots ont fait? Alors que j'essayais d'éparpiller les gens pour que tu puisses avoir un bon angle pour que tu puisses nous débarrasser d'Abby,
Et puis tu sais, ils se sont mis en tête qu'en fait, j'essayais d'attirer le maximum de personnes pour que ça te fasse peur et que tu partes. Quoi? Pour eux, je ne suis qu'une simple femme qui a eu le courage de se mettre devant sa voiture pour le sauver. Et il se trouve que j'ai légèrement été heurtée par sa voiture. Mais après cela, ils se sont empressés de m'emmener chez eux et d'appeler un docteur pour qu'elle vienne me soigner. Et ils se sont très bien occupés de moi. C'est une bonne chose qu'ils ne se sont rendus compte de rien, car sinon... Sinon quoi? Hein? Tâche de ne pas oublier que Simonica est intouchable. Simonica n'a peur de personne. Je n'ai peur de personne. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai très bien compris, madame. Mais n'empêche, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On s'y prend comment pour le tuer? Un plan. À présent, il me considère comme une personne de confiance. Ce qui signifie que je pourrais le tuer quand je veux. Et sans problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela veut dire que maintenant, je ferai partie de son entourage. Comment c'est possible? Eh bien, comme je te l'ai dit, ils pensent que je ne suis qu'une simple fille qui passait par là. Et que j'étais prête à me sacrifier pour les sauver, donc il est normal qu'ils fassent quelque chose en retour pour moi pour me remercier. Tu as devant toi la nouvelle secrétaire d'Abby la Rockstar. C'est une très bonne nouvelle, madame. Donc, plus personne ne pourra se mettre sur votre chemin à présent. Vous serez encore plus proche d'Abby. Ça facilitera vraiment les choses. Madame, on dirait que vous allez bientôt y arriver. Oui, tu as raison. Mais il se trouve que je suis toujours bloqué avec un problème. Pragia. Sa chère femme est toujours là quand il a besoin d'aide. À chaque fois que je tente de tuer Abby, elle sort de nulle part et elle vient tout de suite le sauver. Mais plus maintenant. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle pense que je suis celle qui a sauvé la vie d'Abby Mera. Comme tu vois, elle n'aura aucune raison de soupçonner. Ça rend les choses encore plus faciles, car elle ne se rend vraiment pas compte de quoi Simonica est capable. Personne ne m'empêchera de me venger cette fois-ci, Vikram, tu entends? Elle aura beau se démener, mais cette fois-ci, elle ne pourra rien faire pour lui. Elle n'y pourra rien! C'est moi qui vais le tuer, et cela de mes propres mains. J'ai vraiment envie de le voir saigner, car c'est seulement sa mort qui pourra me soulager de ses souffrances. Tu seras bientôt un homme mort. Monsieur Abhishek Prem Mera. Alia, qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai posé une question. De l'huile, je cherche de l'huile, c'est bon, ça te va? Pourquoi tu veux cuisiner? Alia, pourquoi tu n'arrêtes pas de m'ignorer depuis tout à l'heure? Oui, pour cuisiner. Donc j'ai besoin de la bouteille. Arrête de parler et viens m'aider. Allez, on doit faire vite. C'est une bonne chose, Alia. Si c'est vrai que tu prépares à manger pour toute la famille, ils ne pourront pas te dire que tu es paresseuse. Oh, wow, Alia, c'est une excellente idée. Mais tais-toi, plus un mot. Tu veux bien arrêter de me faire perdre du temps? Bon, d'accord. Mais pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi, selon toi? Tu ne fais rien à ce que je sache. Tu n'as pas l'air de vouloir m'aider. Et par-dessus le marché, tu n'as pas arrêté de m'interrompre. Alors tais-toi, d'accord? J'essaie seulement de te dire que... Ce qu'elle fera en premier après son réveil, c'est aller aux toilettes. Ensuite, elle ira au rez-de-chaussée. Allez, suis-moi. Bonjour. Je vais tout de suite aller te préparer le petit déjeuner et une bonne tasse de café avant que tu te réveilles. Et comme ça, tu ne sauras jamais que c'est moi qui l'ai préparé. Pourquoi tu es en train de faire ça, Alia? Je vais devoir appeler Robin pour qu'il nettoie tout ça. Pourquoi tu compliques les choses?
Tu veux bien te taire? À t'entendre, on pourrait croire que la maison est à toi. Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu ne prends même pas la peine de nettoyer ta propre chambre. Tu sais quoi? Tu ne vaux pas mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la vérité, Tanou. T'es toujours en train d'apporter des idées stupides et tu ne fais que m'embêter à chaque fois. Je n'ai même pas pu dormir hier soir parce que j'essayais de trouver comment la mettre à la porte. C'est de ta faute si je ne suis pas au courant de ce que t'as prévu de faire, Alia, pas la mienne. Et puis quoi encore, hein? Bon, je te le dirai seulement si tout se passe comme prévu. Je suis encore en train d'y penser. Avec un peu de chance, on pourra se débarrasser de Mouni une fois pour toutes. Maintenant, laisse-moi travailler, compris? Dis-moi ce que tu vas faire maintenant, j'ai assez attendu comme ça. Je croyais t'avoir demandé de te taire, Tanou. C'est bon, je vais te le dire. Écoute, on ne pourra pas se débarrasser de Mouni en allant lui parler ou en essayant de la menacer. Mais nous pouvons quand même y arriver. Mais Alia, comment on va y arriver si on n'essaie pas de se battre? Tu as vu ce que je suis en train de faire? Tu ne peux pas utiliser ta cervelle? J'en ai mis sur toutes les marches de l'escalier. Écoute, quand Mouni prendra les escaliers pour descendre, c'est à ce moment-là qu'elle va glisser. Et quand elle glissera, elle tombera des escaliers, tu vois, et elle se fera très mal en arrivant en bas. Ensuite, on devra l'emmener à l'hôpital. Sois attentive, car dès qu'on y sera arrivé, nous allons trouver une infirmière qui sera d'accord pour lui administrer quelque chose qui fera qu'elle ne sortira plus jamais de l'hôpital. Et c'est tout. Oh mon Dieu, bien trouvé. On se réjouira plus tard, Tanou, on doit encore s'en occuper. Et moi, je te dis que ça ira. On s'y met. Tais-toi. C'est bon, allons-y. Je vois. Donc c'est ça leur plan. Ça ira. Ce sera facile de le faire tomber à l'eau. Je vais m'assurer à ce que leur plan ne marche pas. Réfléchis, Pragya, réfléchis. Je m'y prends comment pour que leur plan échoue? Et si je trouvais un moyen pour qu'elles tombent dans leur propre piège? Oh non, il se réveille. Il va descendre au rez-de-chaussée. Mais s'il prend les escaliers, c'est lui qui va glisser. Il ne faut pas que ça arrive. Ça ne peut pas arriver. Je ne permettrai pas que ça lui arrive. Mais je fais comment pour l'arrêter? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je vais faire. Reste là! Où est-ce que tu vas? T'as dit quoi? Non, je disais... 1 minute. Tu descends, n'est-ce pas? Prends ce verre et va le mettre dans la cuisine quand tu seras en bas. Mais est-ce que t'es devenue folle ou quoi? T'es en train de me demander d'aller mettre ton verre dans la cuisine, mais tu m'as pris pour qui? Prends ce verre et va le mettre dans la cuisine. Hé, attends! Me dis pas que t'as fait ça, là. Non, je voulais... Je marchais derrière toi. Je voulais aller dans la cuisine. Dis-moi, est-ce que t'as perdu la tête? T'es même pas capable de tenir un verre de lait. Alors pourquoi est-ce que t'as fait ça? Hein? Ne te mets pas en colère. Je pense que... Tu devrais changer ton t-shirt. Oui, va changer tes vêtements. Il y en a dans la penderie. Oui, va te changer dans la penderie et moi je vais... Surtout pas! Je ne veux pas de tes sales pattes sur mon t-shirt. Très bien, ne va nulle part. Je vais essayer de te trouver quelque chose pour que tu puisses t'essuyer. Mais tu restes ici. C'est ça, t'es devenue folle en fait. Ne va nulle part, reste ici. C'est moi qui vais y aller. Bouge de là! T'es devenue folle, ma parole! Quelle chance qu'il ne soit pas descendu. Il aurait pu se faire très mal. Enfin bref. Et à présent, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de Tanou et d'Alia? Ah oui, c'est la meilleure chose à faire. Madame? Madame? Le petit déjeuner est prêt. Mais, tais-toi! Tu as 2 minutes et 56 secondes de retard, bon sang! Je suis désolée, cela ne va plus se reproduire. J'espère pour toi que c'est la vérité. Parce que tu sais ce que tu risques sinon. Excusez-moi. Va-t'en! Allez, Simonica, réjouis-toi!
N'oublie surtout pas qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Ma cible sera à ma portée. C'est le plus beau jour de ma vie. Comme le disait souvent Sun Tzu, sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. Debout, Simonica, tu n'as plus une minute à perdre. Tu te souviendras de ce jour durant des années à venir. Après tout, j'attends depuis très longtemps. Qu'est-ce que je vais porter? Cherche, Simonica, cherche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter? Il faut que ce soit simple. Voilà. Ça sera parfait. Pauvre Pragia, elle peut se montrer tellement crédule parfois. Elle pense que je suis une fille tellement gentille et innocente qui a vraiment des difficultés à s'en sortir. Elle pense que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter de quoi manger ou même pour les vêtements. Ça me va. Je vais la laisser croire absolument tout ce qu'elle veut. Quant à moi, je ferai semblant d'être une pauvre fille innocente qui est dans le besoin. Une simple fille, qui est innocente et qui est vraiment dans le besoin. En fait, elle ne réalise pas qu'elle est juste en train de m'aider à réaliser mon plan. Elle est juste en train d'aider celle qui va causer la mort de son mari, Abhishek Mehra.